Bonjour, moi c'est Ahmed Béral et lui c'était RATP Bus au centre bus de Flandre. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que un scandale vient de tomber. Au centre bus de Port-de-Marne, on vient de découvrir que le directeur, en lien avec la direction générale, ont fliqué les agents. C'est une honte, tout simplement. Il faut savoir qu'à la RATP, tous les ans, on revalorise les salaires des agents. On appelle ça des commissions de classement. Et aujourd'hui, on constate qu'un mail vient de sortir, un mail qui a été lancé le jeudi 9 avril, qui vient de la boîte du directeur de centre. Qu'est-ce qu'il dit sur ce mail? Il dit qu'il faut bloquer les agents qui ont fait des grèves, qui ont été en maladie. Au moment où on dit aux machinistes, vous êtes les sauveurs, vous êtes là pour rouler, pour transporter les gens pour aller travailler pendant ce confinement, nous on voit qu'il y a une direction bien confinée chez elle et s'amuse à ficher les agents. Et ça c'est honteux, c'est interdit par la loi. Et le directeur de centre s'est permis de le faire. Aujourd'hui c'est à Port-de-Marne. Et ça c'est partout dans tous les centres bus. On n'a pas la preuve que ce soit dans le centre bus. On le sait qu'à une époque, en 2010, par rapport à un centre de bus de Flandre, on l'avait découvert que des agents étaient fliqués, avec des dossiers sur de la maladie, des aptitudes. Qu'est-ce qu'elle a cette direction contre ces agents? Quand je vois sur le mail où ça parle que productivité, on a réussi à faire passer cette unité de stratégie à 100% de maladie, à 100% de production. On voit les machinistes comme de la production. Un machiste, quand il est en maladie, faut bien comprendre. Soit il s'est fait agresser, soit il a un problème de dos, soit de bras. Et ça c'est connu. Un machiste qui roule pendant toute une carrière, 15 ans, 10 ans, il a mal partout. Mais elle, la direction, pour le remercier, elle le fiche pour pas lui donner son salaire. Ça, c'est une honte. C'est une honte de cette direction. Et ça m'étonne pas d'eux. Et ça m'étonne pas d'eux, parce que quand on voit que pendant ce confinement, elle a dit aux machistes qu'elle n'avait pas besoin de masque, et après, elle change de version, et après, elle donne des masques, parce qu'elle n'a rien à foutre de ça. Sa seule préoccupation, c'est le fric. Mais le fric, cette fois-ci, ça ne lui appartient pas. C'est pas son fric. C'est le fric des machinistes. Il a travaillé durement pour qu'il bénéficie de son augmentation de salaire. Et là, on va le juger parce qu'il a fait une grève, parce que cette personne a été maladie, parce qu'elle s'est fait agresser, ou parce qu'elle a eu le cancer. Mais cette même direction qui se permet de dire, il y a les super machinistes. Ça veut dire qu'il y a les super machinistes et tout le reste c'est de la merde. Il n'y a pas de super machinistes. On est tous des machinistes à part entière. Le super machiniste, c'est-à-dire quoi? C'est le super machiniste qui travaille 6 jours sur 7. C'est ça le super machiniste? À qui vous voulez déglinguer la santé? Au bout de 50 boîtes, il est mort, il ne peut même plus rouler. Il faut savoir qu'une femme qui est enceinte, c'est le même topo. Si elle est en congé maternité, elle ne passera pas à l'échelle supérieure. C'est là qu'on voit qu'il y a une discrimination entre deux machinistes. Si je devais faire un jugement entre ces super directeurs de centre qui sont assis au chaud dans leur bureau, à consommer des croissants à longueur de journée, à boire leur café, mais ces gens-là touchent entre 6 et 10 000. Sans compter leurs primes en fin d'année, parce qu'ils ont des super primes. Il faut savoir qu'un machiniste, il touche entre sa première année et sa 17e année, entre 1495 à 1008. Il travaille en décalé, les jours fériés, la nuit, le matin. Sa vie de famille, il la met de côté. Il faut savoir qu'à la RATP, il y a un gros taux de divorce dû à ça. La RATP, quand vous êtes en maladie, elle met tout en place pour vous fliquer, pour venir vous remettre au boulot. Même sur des agressions, si je prends l'exemple d'un machiste qui s'est fait fracasser la main avec une batte de baseball dans son bus, on lui a envoyé des médecins chez lui pour lui dire qu'il est apte à revenir. Il faut savoir que les médecins, ils sont de mèche avec cette direction, parce qu'ils ont signé un contrat, je ne sais pas combien, à 300 000 ou à 500 000 euros, juste pour faire revenir le machiste au travail. Les agressions, tout ça, il faut prendre en compte. Mais eux, les directeurs de centre, ils n'en ont rien à foutre de tout ça. Ça fait depuis 4 ans qu'il n'y a pas eu une revalorisation du point. Quand la PDGR se fait augmenter elle a un salaire de 400 000, mais ça ne lui suffisait pas, parce que peut-être que le frigo n'était pas assez rempli, elle a rajouté un petit billet de 50 000, pour se dire qu'il me fallait un sac Louis Vuitton, elle voulait se payer un sac Louis Vuitton, elle s'est fait d'un coup de trait 50 000 balles. Mais toi qui charbonnes tous les jours, qui vas sur des lignes, qui te fais insulter, qui risque ta vie, tu te fais agresser pendant le Covid-19, sur le terrain, pour transporter les usagers, pour les ramener au travail, mais toi qu'est-ce que tu as? Tu as que dalle. Voilà, ça, ce sont des commissions de classement où on a les noms de tous les agents qui sont ici. Ça, c'est une mascarade.
c'est une mascarade où on met les organisations syndicales en porte-à-faux. Parce qu'on fait croire aux machinistes que aller voir les syndicats, ils vont peut-être pouvoir vous faire passer. Non, on essaie de faire au mieux qu'on peut. Mais le jeu, il est pipé d'avance. Vous avez bien vu avec ce mail où les agents sont fliqués. Et c'est là que les organisations syndicales doivent déposer une plainte pour ces fichiers illégaux envers les machinistes. Et c'est quoi? Bientôt, il y aura un fichier ethnique ou quoi? Bon, j'ai tant d'arabes, j'ai tant de noirs, j'ai tant de blancs. Je fais passer 10 arabes, 10 noirs et 10 blancs. Bon, allez, c'est bon, c'est comme ça, c'est quoi? On vit coup. C'est quoi cette mascarade de ces directeurs? Mais c'est honteux. Là, je vais reprendre le mail qui a été envoyé. Vérifier avec le département les arguments utilisables pour bloquer les personnes en SLN. C'est-à-dire qu'un SLN, c'est sans limitation de nombre. C'est-à-dire que cette personne-là, elle peut être bloquée pendant 5, 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans. Aujourd'hui, la RATP, elle n'a qu'un mot à la bouche. Profit, rentabilité. Toi, ta vie d'ouvrier, elle n'en a rien à foutre. Mais quoi qu'il se passe, si on est tous solidaires entre nous, on peut faire plier cette direction et imposer que tout le monde passe à l'ancienneté. On est un service public. On ne peut pas être soumis à une question de productivité. On est au service des usagers. On n'est même pas en capacité d'offrir des masques gratuits à ces gens, mais on est en capacité d'aller leur dire que le 11 mai, on a préparé un arsenal de contrôleurs, de GPSR et de la police pour venir les gratter, les sanctionner dans le bus à des PV à 103 € parce qu'ils n'auront pas mis leur masque, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir en trouver un, ou voire ont pas assez d'argent pour pouvoir acheter un masque. Usagers, machinistes, on doit être soudés ensemble pour combattre ce système de profit. Les RATP doit rester public. Le 11 mai après le déconfinement, il faudra frapper fort, se battre pour des vrais salaires, se battre contre cette répression contre les directions. Parce qu'aujourd'hui, on constate que quand on ne voit pas ton arrêt de maladie, tu passes en disciplinaire. Quand tu arrives en retard, tu passes en disciplinaire. Mais quand des directeurs de centre te fichent avec des fichiers illégaux, eux, ils sont toujours en place. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Ils pensent qu'ils ont le plein pouvoir. Ils n'ont pas le plein pouvoir. C'est nous qui avons le plein pouvoir. C'est nous qui roulons. C'est nous qui leur donnons un salaire. Eux ne nous donnent rien, eux. Eux sont dans leur bureau à boire des cafés, à manger des croissants. Tout simplement. Et on constate aussi que, je le vois sur le mail, une place pour monsieur dans le cadre des relations UNSA. Ça veut dire que quand je suis à l'UNSA, on a des relations favorites avec la direction. Mais c'est une honte. Si je serais cette personne-là, je refuserais cette place. Parce que cette personne-là, c'est un élu sur le CSE5. En tant qu'élu, c'est honteux. C'est quoi les rapports que vous avez? C'est les rapports pour dégommer des ouvriers? Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.